Salut les gars! Oh, regardez un petit peu. Ouais, je suis en train de préparer l'unboxing. J'en monte pas trop, j'en monte pas trop. J'en monte pas trop. À bientôt les gars! Salut les gars, alors petite vidéo, c'est un peu nouveau pour moi, on va faire un unboxing, et pas n'importe lequel unboxing, on va faire un unboxing d'une caisse, une RC qui est vachement attendue. Donc sans plus attendre, voici la bestiole. Donc comme c'est marqué dessus, c'est le nouveau Team Coralie Kagama. Donc en fait, je vais vous déballer ça un petit peu, on va faire... le détail, un peu le tour de cette bagnole pour voir ce que ça donne parce que c'était une voiture qui était très attendue. Elle commence juste à faire parler un peu d'elle sur certaines chaînes américaines qui ont eu un petit peu la primeur au niveau de ce produit. Donc connaissant un petit peu le Chronos quand même pour l'avoir, pour avoir eu différentes versions, que ce soit la version V2 et puis après le XRT. Donc voilà, ça va être l'occasion de voir un petit peu cette nouvelle machine que j'attendais vraiment avec impatience parce que je pense que là, ils nous ont sorti quelque chose qui doit être vraiment super sympa. Donc on va voir un petit peu tout ça. Allez, c'est parti. Donc le tout frais, c'est arrivé ce matin. Ah, c'est toujours sympa d'ouvrir les boîtes. Yes. Alors le couleur il va être surprise, surprise. Jusqu'au bout. Le packaging n'est jamais en adéquation avec le produit à l'intérieur. Donc trois versions, version bleue comme sur le carton et on a la version rouge et verte. Et j'ai fait le choix de prendre la vert. Oui. Allez, je récupère tout ce qu'il y a dedans. Alors c'est clair que ouais. Il est beau. C'est une jolie RC. Carrosserie avec un mur mat. Donc après je vous ferai avec un peu plus de détails. C'est juste pour faire un petit peu le tour au niveau de cette bagnole. Ouais, ça claque, hein, ça claque. Alors j'ai pris la version avec électro, donc RTR. Au début je cherchais le roller, mais le roller a été victime de son succès très rapidement. Donc c'est pas grave, je me suis rabattu sur la version RTR, qui est de toute façon une super version, parce qu'en fait, pour moi, à mes yeux, on a un des meilleurs électros du marché, surtout sur ce type de produit. Donc, on se retrouve avec un super Torox 185 ampères dessus, avec le Curon 825 qui est en 4274 en 2050 kV. Donc c'est des produits qu'on connaît bien parce qu'en fait c'est déjà l'électro qu'on retrouve sur le Chronos, les versions, enfin les autres versions de ce type de produit à 1/8 chez Coralie. Donc là on est sur une super électro vraiment qui a vraiment beaucoup de punch. Et dans la logique, d'après ce que j'ai compris, on est sur la nouvelle version au niveau du Torox, donc on devrait être soumis avec un peu moins de problèmes de chauffe que ce qu'on avait avant. Donc je verrai en roulant un petit peu ce que ça va donner. Et là après on va avoir un petit peu en détail les petites nouveautés qu'on a sur cette machine, parce que comparé au Chronos, alors a priori le Chronos ne serait pas arrêté, hein, c'est une machine qui va être continuée, d'après ce que j'ai pu comprendre, mais on a une sacrée évolution, on devrait être sur une machine relativement ultime au niveau du bash.
Donc ça devrait normalement faire trembler un petit peu les gros géants américains. Voilà. Donc après, on retrouve en gros certaines évolutions qu'on a eues sur les Chronos antérieures. Donc les évolutions au niveau des fusées, des portes-fusées qui ont été remboursées. En fait, toutes ces pièces là qui sont arrivées petit à petit. Après là, on a eu quand même une modification au niveau de la machine, à savoir qu'on a un système de barbage qui est différent de ce qu'on avait sur l'XTR avant. Et puis on se retrouve aussi avec des cales au niveau des triangles là, qui sont des halus relativement impressionnants. Moi, je vous ferai les vidéos un peu plus proches. Là. Je pense que j'irai sur l'atelier pour la suite de cette vidéo pour voir avec un peu plus de détails. Mais ouais, là on voit qu'il y a quand même de grosses différences. De grosses différences aussi au niveau comment ça s'appelle, des triangles, que ce soit supérieurs ou inférieurs. Donc là on a des sacrés mastocs. C'est clair que c'est différent. Donc ça vient de l'Asuga qui est le Lady qui est sorti juste avant. Donc ouais, dans la logique, là on devrait avoir quelque chose de relativement intéressant et relativement costaud. Voilà. D'après Corelli, c'est vraiment la machine ultime de bâche qui a jamais été conçue jusqu'à ce jour, en tout cas chez eux. Et je pense que réellement, ouais, certaines machines de bâche qu'on a l'habitude de voir sur le marché, ouais, vont devoir se faire avoir quelque chose ouais, de bien costaud avec cette machine là, voilà. Donc je pense qu'elle va être sympa, c'est pas sympa à faire rouler quoi. Bon, je vois qu'on a toujours les systèmes de noix renforcés dessus là, on les reconnaît bien avec cette teinte un peu bronze dessus. Alors c'est clair que ça c'est une sacrée évolution pour avoir pu tester celle d'origine qu'on fumait assez relativement vite et encore plus quand on roulait en 6S, où elles étaient marquées vraiment à bout de quelques packs. Là, depuis qu'ils ont fait cette évolution, que tout le monde a pu bénéficier sur les différents modèles, c'est clair que là on n'est plus embêté avec ça. C'est des super noix, c'est super résistant. Et c'est clair qu'en général, je trouve que la partie pignonnerie, toute cette partie qui est liée à la friction, je trouve que chez Corelli, vraiment, on a des pièces relativement costauds. Et c'est vrai que j'ai quand même pu voir les évolutions au fil du temps là, sur les différentes versions et différents chronos que j'ai eu. Là, ouais, on a vu vraiment que Corelli était vraiment toujours super actif au niveau de la mise à jour des pièces quand il y avait une faiblesse. Et c'est ce côté d'ailleurs qui me plaît chez cette marque et qui mérite vraiment de réussir et qui va y arriver, j'en suis convaincu, parce que ce côté retour utilisateur et qui fait qu'on a immédiatement des mises à jour qui ont été faites au niveau des pièces et qui peuvent avoir certaines faiblesses, c'est clair que ça c'est cool. Et quand on prend en considération l'utilisateur, au niveau du terme de développement, c'est génial. Je trouve que c'est vraiment l'idéal. Toutes les marques devraient vraiment fonctionner dans ce sens-là, de façon qu'on se retrouve, nous, utilisateurs, comblés par le produit. Voilà. Voilà, on peut voir la nouvelle tourelle, c'est clair qu'elle est différente de ce qu'il y a avant. On voit aussi le système de fixation au niveau de la barbage qui est différent. C'est clair qu'avant, je le vois que ce soit sur le skitter ou que ce soit sur le Chronos, on avait vraiment une attache qui était directement sur la tourelle des amortisseurs. Là, c'est vrai qu'on voit au niveau de fixation que c'est complètement différent. Là, on peut voir voilà, le cerveau. Voilà, ils ne déconnent pas à chaque fois, ils mettent des cerveaux qui tiennent bien la route dessus. On est sur du pignon métal et tout. Je crois que c'est 25 kg, je crois, de mémoire, ou du 20 kg, je sais plus. Je corrigerai tout ça. Le super Curon là, qui va bien. C'est vraiment un super moteur qui chauffe pas des masses. Hein. Alors pareil, ça c'est mon retour utilisateur perso que j'ai pour bien connaître cet électro depuis le temps. Voilà, on a les nouveaux mudguards qui vous permettent de protéger contre les protections. Bon, c'est pas une obligation, mais c'est clair que ça fait quelque chose de fini, qui est relativement sympa. J'espère qu'il va pas casser. Voilà, non, parce que c'est vrai que ça c'était un problème que j'ai eu pas sur le premier Chronos, mais sur le premier XTR que j'ai eu, où j'ai eu des soucis d'aileron. Donc en fait, l'astuce c'était de le passer à l'eau bouillante là, pendant quelques minutes. Et c'est vrai que ça ramollissait le plastique et c'était pas mal. Là, on sent que ouais, ça joue bien le jeu. Sympa. Ah, j'adore ce bruit là. Ah, ça donne envie. On a aussi de nouvelles jantes. Et ouais, donc ce sont les mêmes pneus qu'on a sur le Chronos, mais on a un nouveau design dessus. Donc ça c'est chouette.
ces pneus, moi je les adore. Si on fait vraiment du bash avec, c'est vraiment super intéressant. On a vraiment moyen de faire du double backflip ou triple backflip, ce qu'on veut avec. Hein, c'est super intéressant. Ah, on voit les petites cales. Ça aussi, c'est des nouvelles choses qu'on n'avait pas avant. Pareil, on a un système de cales, de bagues aluminium là, qui sont dessus. Il y a vraiment les bras, là, les triangles, là, que ce soit inférieur et supérieur, putain, ils sont vraiment balèzes. Ah ouais, c'est cool. Ouais. Ouais. Support d'aileron. Ouais, super d'aileron. Le support d'aileron. Alors ça, c'était un problème. On verra ce que ça va donner. Moi, je sais qu'à l'époque, quand on prenait vraiment de grosses boîtes ici, ça cassait ici. Donc ce que je faisais, c'est que je rajoutais une petite plaque d'alu par-dessus ou de carbone pour pouvoir pallier à ce problème de casse là. Voilà. Pareil, là c'est bien, ils sont restés sur les biellettes en plastique. Alors c'est clair qu'avant on est sur le chrono, je sais pas pourquoi, c'est quand même des machines de bâche, on n'a pas de gros réglages. En gros, on fait gaz et puis après on va directement sur la bosse, donc on s'en fout, on fait des ouvertures et tout. Donc c'est vrai qu'il y a une époque, ils avaient mis les biellettes de direction qui étaient réglables, donc plastique et ferraille quoi, en gros. Et ça cassait obligatoirement. Donc ça c'est clair que c'était une des mises à jour que je faisais systématiquement, de virer ces biellettes. Voilà, maintenant on les a par défaut. Donc ça c'est une super chose. Ouais, bien. Bac lipo. Moi je l'ai cassé ici. Je sais pas. Je sais qu'ils ont fait une évolution dessus, on verra avec le temps. Ouais, la barbache est vraiment différente. Ouais, la scénification est bien. Tige d'amorto. Je vais vérifier aussi les refs. Ah, ça c'est cool. Bon, ça va bien. Ouais, on voit vraiment les ressorts qui sont vraiment plus gros. Ah, c'est cool. Les amortisseurs, il y a besoin. Hein. Je sais on a maintenant des pistons d'amortisseurs qui sont beaucoup plus épais. Donc ça c'est chouette. Ouais. Ça, il y a besoin parce qu'en fait, on les cassait, ce souvent du gros seau, on fumait la coupelle à l'intérieur qui est dans le piston de l'amortisseur. Donc c'est vrai que ça c'est une bonne chose. Et d'après ce que j'ai vu, ouais, c'est un sacré piston qu'ils ont mis là-dessus. Alors après, qu'est-ce qu'on a fourni avec? Bon classique. Là, une petite évolution par rapport au modèle d'avant. Je peux voir. Bon, bien sûr, le manuel. Le Torox 185. La radio, ouais, pareil, ils ont évolué un petit peu sur les radios. C'est les mêmes radios que j'avais sur le Skitter, par exemple. Très simple, classique. Réglage vraiment de base dessus, mais c'est largement suffisant. Avec les inversions de trim, etc. Réglage de puissance. Bon, rien de très compliqué. C'est la CT2R dessus. Le petit manuel qui va avec. Il y a la nouveauté. Ah, le petit porte-clés et le tour de cou pour aller sur la radio. Ah ben c'est sympa ça. Ouais. Là, c'est les petits trucs qui font la différence. Ah ouais, plus sympa quoi. Là, vraiment, cette carreau, elle est juste magnifique. Là, je vais faire un petit zoom dessus. Là. On voit. On va refermer. On n'a plus du tout le même look. Les carreaux qu'on avait avant. Là. On est vraiment sur quelque chose de magnifique. On a un effet en plus de brillant, de mat là, qui fait éclater les couleurs. Ah, je voulais vert, j'aime bien le vert en plus. Ouais, ça claque bien. Kagama.
Ouais, superbe, vraiment magnifique. Voilà, petite protection de carrosserie. Pareil, hein, ça c'est une nouveauté si je me rappelle bien. Ah, c'est bon. C'est super. Super, super. Bon, alors sur le plan du châssis, nouveau châssis, nouvelle référence, donc c'est pas comparable avec le Chronos, c'est clair. On a donc au niveau des bras supérieurs et inférieurs avant et arrière, on est là sur des nouvelles références au niveau du Kagama, donc ça c'est une chose. Ensuite, les tourelles en fait sont aussi de nouvelles références. On est sur du 5 mm dessus. C'est pas du 70-75, mais c'est pas grave, ça fait bien le job. Je pense que ça doit exister en option. Donc voilà, donc bon, finition châssis, comme d'hab, hein, bien fini. Belle bête, belle bête, belle bête, belle bête, quoi. Voilà, joli truc. Non, c'est clair que les triangles, ouais, ils ont l'air bien, bien, bien cool. Euh, Ensuite, au niveau des amortisseurs, moi j'ai quelque chose qui est sympa. Donc j'ai regardé, en fait, on est sur une nouvelle référence au niveau des pistons. Donc c'est des 8 trous dessus. Et donc après, j'ai pas regardé la viscosité au niveau des huiles, mais je pense que bon, il y a quelque chose qui me plaît bien là-dessus. C'est sympa à voir au niveau des réglages après. Et après, c'est les mêmes références au niveau des amortisseurs que ce qu'on avait sur le Chronos. Les mêmes ressorts, le même corps d'amortisseur, les mêmes tiges. Donc ça, on a les mêmes références. Ils ont juste rajouté aujourd'hui la petite protection qui est au-dessus, qu'on a par exemple sur le skitter. Donc ça, c'est sympa, ça protège un peu plus. Bon, après, la Coro est dessus, mais on verra si ça tape pas trop dessus, parce que c'est vrai que un des problèmes au niveau du Chronos, par exemple, c'est que voilà, on défonçait bien la Caro, on verra tout ça. Donc voilà, donc ouais, il y a quand même pas mal de nouvelles pièces quand même dessus, hein, ça n'a rien à voir, c'est pas un Chronos, j'insiste encore sur le fait que c'est vraiment pas un Chronos, ça n'a rien à voir, on a des pièces qui sont similaires à à certaines machines, quoi, hein, qu'on retrouve chez Coralie, mais non, non, on a vraiment une nouvelle référence. À part, là, on a certaines pièces qu'on va retrouver, par exemple, comme le support, cette liaison là qui va du châssis à la tourelle arrière, hein, c'est la même référence, par exemple. Voilà. Mais après, par exemple, si on compare par exemple au XTR, on a plus le carbone qui pétait, là, qui était en dessous, qui cassait assez rapidement. On a cette pièce en plastique, cette protection sur le côté qui est en plus. Donc ouais, il y a quand même de choses différentes. Et puis quand même aussi devant là, on a cette partie là qui est en aluminium, c'est une sacrée cale hein, dessus. Et avant c'était un petit cache plastique qui avait tendance à casser de temps en temps si on prenait de grosses boîtes là. Donc ça c'est bien. Et à l'arrière aussi on a la même chose. Non, non, une sacrée évolution quand même sur la partie châssis en général, quoi. Après, tout ce qui est différentiel, ce sont les mêmes diffs qu'on a dessus. Donc, pignon de 13 au niveau du pignon d'attaque. On a donc une pignon aussi moteur en 13 dessus. C'est une couronne de 52 dessus. On a donc toutes les noix qui sont renforcées, qu'on connaît et qui sont pour moi increvables. Je n'ai pas trouvé mieux sur le marché aujourd'hui. Donc, ouais, non. Il y a de quoi bien faire. Hein, voilà. On va voir si on va tordre un petit peu les cardans là, en faisant un peu de bâche, mais bon, il me tarde d'essayer cette machine là, ça va être sympa. Ça va être sympa. Donc pour conclure ce petit unboxing, je pense que ça va être la machine de bâche ultime qu'a fait en tout cas Coralie ce jour, et je pense que ça va être une des meilleures RC du marché dans ce segment. Là, ils ont fait vraiment quelque chose de super sympa. On va voir sur le terrain ce que ça va donner. Je suis pas un tendre, je suis pas le plus pour casse non plus, mais je pense qu'il y a moyen de lui mettre des bonnes boîtes, le pauvre. C'est comme ça, c'est le jeu. C'est pas des bagnoles que je garde sur des étagères, donc en général, c'est mon petit défouloir, donc je vais vite m'apercevoir de ce que ça donne sur le terrain.
Ouais, je m'attends quand même à une bonne machine quand même, hein. Il y a quand même sur le plan châssis et tout de grosses différences de ce que j'ai pu connaître de chez Coralie avant. Donc là, je pense que ça va être sympa. Est-ce qu'on va avoir un comportement châssis qui est vraiment différent, un pilotage qui va être vivant, différent? Je sais pas, j'attends de voir. Mais ouais, j'y crois, je veux bien y croire. On a quand même des changements, quoi, que ce soit sur barbage, châssis, etc. Donc voilà. Alors, je pense que ça va être sympa. En plus, bon, bonne gueule, hein. Putain, vraiment, cette carreau là, putain, ça déboîte, c'est vraiment super. C'est vraiment une très belle RC de bâche. Voilà les gars. Bon, je pense qu'à la prochaine étape, ce sera dans l'atelier. Je vais désosser un petit peu cette RC, voir un petit peu l'accès méca et tout. Bon, ouais, je pense que ça a l'air quand même bien accessible comme c'est toujours chez Coralie. Donc je vous dis à très bientôt et j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore merci de regarder ces vidéos. Et je vous dis à très bientôt et je pense que ce sera très rapidement. Salut les gars! Je voudrais parler un petit peu de cette marque. C'est une marque que je connais, que j'apprécie, pour plusieurs raisons. J'ai pas eu qu'une machine entre les mains au niveau de chez Team Coralie, j'en ai quand même plusieurs. J'ai démarré sur du Python, j'ai eu du Radix, j'ai eu, qu'est-ce que j'ai eu? Le Chronos, la version 2 du Chronos, j'ai eu après le Xter, hein, j'ai pris un Xter que j'ai fait évoluer sur la dernière version, avec les barbages et tout, et toutes les améliorations qui ont été faites, si je me trompe, en 2022. Donc c'est une marque, c'est une marque que je connais bien pour avoir passé quand même énormément de temps dessus. Donc c'est dans ce sens que je voulais vous donner, enfin faire cet unboxing, mais aussi vous donner mon petit retour utilisateur et vous donner mon ressenti et ce que je pense, voilà, par rapport à la machine que je vais vous faire découvrir. Voilà. J'ai eu pas mal de marques, je suis quand même très orienté sur du bash, même si j'ai eu des marques dans le passé comme du Kyosho, etc., même de la chinoiserie, mais c'est vrai que en découvrant Team Coralie, j'ai apprécié en fait la façon dont ils développaient les produits. Ce côté où on fait tester les machines, les RC par des utilisateurs et que cette remontée d'informations permet après de pouvoir développer et améliorer les machines, ça je trouve que c'est vraiment un concept excellent et c'est vraiment un gros plus au niveau de cette marque parce qu'on peut s'assurer en fait toujours d'avoir un produit qui évolue dans le temps avec des pièces qui sont toujours de plus en plus résistantes et performantes. Et ça, c'est vraiment très plaisant. Pas besoin, par exemple, d'acheter des pièces options chez d'autres fabricants, par exemple, pour s'assurer d'avoir de la fiabilité. Voilà. Si Coralie s'aperçoit qu'il y a une faiblesse au niveau d'une pièce, bon, c'est clair, ils vont y travailler dessus. Et grâce à ce remontée d'informations, en fait, on va pouvoir avoir une mise à jour qui permettra en fait, de pallier à ce problème. Et toutes ces petites mises à jour, au fil des années, au fil des évolutions et des versions de modèles qui évoluent, en fait, on en bénéficie. Ça, c'est super. Par exemple, les noix qui au départ étaient qui se marquaient très vite, qui étaient vraiment très moyennes. Bon, mais c'est clair, aujourd'hui, on a des noix qui sont quasi increvables, quoi. Et ça, on en bénéficie maintenant depuis un petit moment. Ça fait partie, par exemple, des mises à jour. Ou comme les rotules de direction qui étaient toujours en train de s'enlever. Voilà, c'est des trucs, ça évolue et on en bénéficie. Donc je suis très confiant sur ce nouveau Kagama là, qui vient de sortir. C'est clair que ce n'est pas du tout un Chronos, d'accord? C'est une machine qui est complètement différente et je vais vous faire découvrir ça.